Je m'appelle Théo Hardy, j'ai 24 ans. Et moi c'est Swan Lebrun, j'ai 25 ans, je fais du maraîchage depuis 5 ans. Et moi je fais du maraîchage depuis 4 ans. Vous êtes installés tous les deux sur cette ferme qui était la ferme de qui? Vous avez acheté ça comment, cette ferme? Alors c'est un terrain qu'on a acquis en octobre 2017. On est arrivé sur le lieu en janvier 2018, à la suite d'une année de location sur une autre ferme sur la commune de Bollon, en maraîchage. Et cette ferme-là, c'est une ferme construite de toutes pièces. Swan, tu avais un passé, tu as fait des études pour être maraîcher ou c'est vraiment comme ça par hasard que c'est arrivé? C'est un peu arrivé par hasard au début, parce que j'étais plutôt parti sur une formation scientifique, et puis j'ai vite compris que ça le faisait pas, et j'ai fait du woofing au début, et c'est par là que j'ai commencé. Après j'ai repris une formation agricole, et après j'ai été salarié. Et toi Théo, ta formation initiale c'était quoi? Du coup, moi je suis passé par un bac techno à Bréquigny pendant 3 ans, et en sortie de bac techno, je voulais pas rester derrière des PC. Du coup, je suis parti en BTS production horticole sur Saint-Ilan, à côté de Saint-Brieuc, sur la commune de Langueux, où là j'ai découvert la production végétale de façon très large, que ce soit arboriculture, maraîchage, légumes, enfin légumes en général, et je me suis orienté vers le maraîchage en sortie de cette formation. Est-ce que pour Swan, ta famille te prédisposait à faire ce genre d'études ou ce genre de travail aujourd'hui, ou alors tes parents faisaient complètement autre chose? Il y a mon père qui est prof en lycée agricole, en technique d'élevage, donc on peut dire que ça peut rapprocher un peu du système agricole aujourd'hui, mais pas spécialement maraîchage, quoi. Et toi Théo? Moi, pas du tout. Mon père est ingénieur et ma mère est artiste, mais après j'ai toujours eu un grand jardin avec mon papa et ma maman. Et mon père et ses parents étaient entrepreneurs agricoles sur Pipriac, et du coup il a toujours eu ce goût du travail agricole qui m'a transmis en fait. Mais à petite échelle, pas pour en faire un boulot, et en fait il s'avère qu'on s'est installé en maraîche par la suite. Vous êtes tous les deux associés, Ouais. et votre rencontre s'est fait comment à propos de ce maraîchage et cette mise en place de cette société? Ouais, c'est un petit peu long à expliquer, mais on se connaît depuis très très longtemps avec Théo. Je dirais depuis 20 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et puis moi j'ai commencé dans le maraîchage. Théo a commencé son BTS production horticole. Il a fait un stage chez un maraîcher près de Guingamp. Et moi j'ai arrêté mon travail pour le rejoindre sur cette ferme-là. Après on a changé de lieu, du coup on a été en location sur Bollon, où là ça s'est fait assez vite cette installation-là. Et au bout d'1 an on est arrivé ici. Donc ouais, ça fait déjà quelques années qu'on fait du maraîchage ensemble. Ouais. Quand vous vous êtes installés, est-ce que vous vous êtes dit, ça on fera pas? Et du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Si vous vous êtes dit ça, ça on fera, c'est quoi? Au début, on partait un peu dans tous les sens. On voulait faire nos plans, on voulait faire un peu tous les légumes, se diversifier au maximum, et puis on s'est rendu compte que c'était vachement de boulot et que ça rapportait des contraintes, et que on n'avait pas forcément envie de toutes ces contraintes. Et du coup, on a peaufiné notre système au fil des années. Et pour en arriver à un système qui nous convient bien aujourd'hui, mais
où on aimerait faire plus et plus de diversification, mais où la surface ne nous le permet pas ici. Mais en même temps, se diversifier davantage ou s'agrandir, ça demande aussi du personnel. Est-ce que vous êtes prêt à ce genre de choses? Bah, je pense qu'on peut y être prêt si on change de lieu, quoi. C'est juste que ici on a la surface qui est restreinte, quoi. Donc on peut pas se permettre d'embaucher des gens en plus de nous. Comment est-ce que vous organisez les ventes de vos produits? Du coup, on est sur un système de commercialisation en grande partie en circuit court. Du coup, on a un magasin à la ferme qui est ouvert tous les mercredis de 16h à 19h30. Ensuite, on a un marché le vendredi matin à Bru, dans les halles de Bru. Et après, on bosse avec des magasins, Biocop et un petit peu Super U Guichin. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour vous faire connaître Vu qu'on était déjà installé 1 an sur la commune de Beaulon, on avait déjà commencé à trouver des petits débouchés la première année, un peu dans l'urgence. Du coup, quand on est arrivé ici, on a ouvert une vente directe à la ferme, plus les mêmes débouchés avec lesquels on avait commencé au début. Et puis petit à petit, on se rend compte que tel débouché c'est peut-être moins intéressant, qu'on pourrait peut-être partir sur plus de ventes directes, donc ouvrir un marché, ou travailler avec d'autres magasins. sur le marché du mercredi après-midi, ici, quel genre de population vient là? C'est beaucoup des gens du coin. Je dirais dans un rayon de 10 bornes de moyenne, quoi. Ça vient pas de beaucoup plus loin. Et puis là, comme au bout de 2 ans, là, on entame notre 3e été ici et on a une clientèle qui devient fidèle. Et ouais, c'est vraiment des locaux. Et vos rapports à la grande distribution, puisque vous venez de dire que vous travaillez aussi un peu avec Système U. Un peu avec Super U de Guichin, et surtout beaucoup avec Biocop en fait, depuis l'année dernière. Et notre rapport avec la grande distribution, bah, si c'est quelque chose qu'on pouvait arrêter pour Super U, entre autres, ça nous dérangerait pas en fait de pouvoir valoriser nos produits différemment que chez eux. Bien qu'avec l'équipe de Guichin ça se passe bien et qu'ils soient pas tatillons sur les produits qu'on fait et ils sont contents de la cam qu'on envoie. Du coup, ça se passe relativement bien avec Super U. Et Biocop, c'est un système différent, bien que ce soit de la grande distribution. Mais Vous n'avez pas de problème d'écoulement de vos produits. Très rarement. ouais. En général, on manque plus de produits qu'on en a en trop, quoi. Tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, ça on fera et ça on fera pas. En fait, je voulais un peu vous lancer Ah ouais. sur le côté bio de la chose. Donc on peut y aller si vous voulez sur le côté bio. Voilà, votre sensibilité à vous, c'est venu comment? Prise de conscience, voilà. Moi, au sein de ma famille et au sein de mon éducation, c'était assez clair, quasiment 100% bio, et moi je me voyais pas trop m'installer sur un système conventionnel parce que déjà ça me parle pas trop de cultiver ce genre de choses, et puis aussi aujourd'hui s'installer en maraîchage diversifié en conventionnel sur nos surfaces, je dirais que c'est presque pas la peine en fait. Les gens viennent ici parce que c'est bio. Vous avez cette conscience-là ou quoi? Ouais. Ouais. Oui, oui. Les clients sont au jus de ce qu'on fait et ils cautionnent ce qu'on fait à 100%, quoi. Non, mais
Alors concernant le bio, il y a un autre maraîcher bio sur Bollon, donc le chêne et la chouette. Est-ce que justement deux maraîchers bio, c'est viable? Est-ce qu'il y a la clientèle? Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que c'est une entente entre vous? Est-ce qu'il y a une coopération? Avec Quels sont vos rapports Gwenolé et avec- Julia, ça se passe très bien. On échange vachement, on a aussi des échanges de produits. Quand ils ont de la fraise par exemple à écouler, on en écoule sur notre stand. Quand on a des produits à écouler chez eux, c'est donnant-donnant. Et puis il y a de l'entraide, il y a de l'entraide à tout ce qui est commercialisation. Ils livrent aussi les Biocops sur Rennes, que nous aussi on livre. Et du coup, il y a de la mutualisation de livraison qui permet de s'alléger un peu. Vous livrez les restaurants aussi? Alors on a commencé par ça, au chêne. Du coup, on était en location sur la ferme de Gwenolé et Julia juste avant qu'ils arrivent. Et on a démarché pas mal de restaurateurs. Et au bout d'1 an et demi, on s'est rendu compte que c'était pas très rentable économiquement. Enfin, c'était des petites commandes et qui nous coûtaient plus cher à les livrer que ce qu'ils nous achetaient. Du coup, on a décidé d'arrêter. Beaucoup de maraîchers se sont tournés vers la cueillette à la ferme. C'est pas votre truc, ça, la cueillette à la ferme. Non, moi je suis pas convaincu qu'on arrive à ça ici, en tout cas sur ce lieu. Parce qu'on n'a pas grand, donc il faut qu'on ait une belle réussite de légumes, en gros, sur peu de surface pour réussir à sortir un peu d'argent. Et des fois, c'est un petit peu délicat d'avoir des gens qui viennent faire de la récolte parce qu'ils vont pas forcément le faire aussi bien que nous, quoi. Et du coup, après, les cultures, ça peut vite se voir sur ce qui reste derrière eux, quoi. Vos rapports, vos rapports avec les gens, comment dire, vous, vous dites que c'est à peu près les mêmes gens qui reviennent souvent. Quels sont vos rapports avec les gens en général? Bon, je trouve des bons rapports avec les gens. On se dit bonjour, comment ça va? On commence à parler d'autres choses que des légumes du marché. Je trouve que c'est aussi ça qui fait le lien aussi avec le client. Enfin, c'est un peu ça qu'on recherche avec la vente directe. C'est, bah, tu sais pourquoi tu as fait pousser ces légumes, donc là tu vois les gens qui vont les manger, les gens qui sont contents de te trouver ces légumes. Et les rapports avec les agriculteurs du coin? Ah, ça c'est plus compliqué. Bah, du coup, on est sur une parcelle qui est adjacente à que des paysans conventionnels, où du coup, bah, il y a un peu des différences sur certains sujets, comme sur le sujet des traitements, où on a renvoyé plusieurs fois des paysans chez eux sur des journées où ils n'avaient pas l'autorisation de traiter vis-à-vis de l'intensité du vent. Et du coup, c'est des rapports qui peuvent être un peu électriques de temps en temps, mais rien de plus. En vous regroupant, vous pensez qu'il serait possible pour une municipalité et une cantine donc de faire manger des enfants avec des légumes bio pratiquement à chaque Produits sur la commune. produit sur la commune en local, quoi. Ouais, je pense que c'est possible. Après, il faut monter un projet pour que ça marche et que je pense qu'il faudrait quasiment un pôle dédié à la cantine en fait, presque la ferme de la commune quoi, où il y a un salarié qui est salarié de la commune et il produit tous les légumes qu'il y a pour le midi pour les cantines quoi. Parce Parce que que vous avez juste de quoi vendre, enfin vous produisez juste ce qu'il faut pour la vente et il n'y a pas de surproduction, quoi. C'est ça, vous pourriez pas intégrer par exemple des repas de cantine dans votre production. On est en sous-production, du coup. On n'arrive pas à faire la boucle entre l'hiver et le printemps, au niveau quantité de légumes qu'on a dans les serres ou rentrés au frigo pour cette période-là. Et du coup, produire en plus pour une cantine sur cette ferme-là, ce serait vraiment compliqué. Surtout qu'une cantine c'est vite du volume en fait. Si c'est 100% du légume qui vient de la ferme, bah, en fait je pense que même si on prenait que la cantine, s'ils jouaient vraiment le jeu de prendre tous les légumes à la ferme, je pense que ça pourrait être notre seul débouché, mais je suis même pas sûr qu'on y arriverait en surface quoi. Oui, surtout que c'est des demandes bien précises sur des grosses quantités de pommes de terre à l'année.
des La pomme de calibres. terre, il faut vite du volume. Oui, il faut du calibre pour que les cuisiniers derrière, ils s'amusent pas à éplucher de la grenaille toute l'année. C'est... Ouais, ce serait compliqué sur cette ferme, je pense. L'intérêt de faire soi-même ses plans, c'est quoi en fait? Bah, c'est de maîtriser une chaîne plus longue et du coup, si tu fais ta semence derrière, bah, en fait, peux faire ta boucle. Tu peux Ça, être quasiment autonome sur ta ferme en fait. Mais ça, j'entends bien. Mais financièrement, et en temps, en travail, est-ce que c'est rentable ce genre de choses? Je pense que c'est rentable si tu as une structure adaptée derrière. Ici, on n'a pas de moteuse. Du coup, il y a aussi un accord avec Gwenole et Julia qui nous laissaient se servir de leur moteuse en plus grosse quantité que cette année, vu qu'on fait beaucoup moins de plants. Et du coup, c'était vachement de temps d'aller là-bas, de faire ses mottes, de revenir ici, de les semer, de s'en occuper. Et on a une Cérasmi qui est pas du tout optimum pour les séries d'été ou les salades. Sur 90 salades semées, t'as peut-être 20% de plantables en sortie, quoi. Du coup, là, t'es pas rentable. Vos serres sont chauffées? Il y a des serres chauffées chez vous? non. Non, du tout. On Même, a, ju- on même a pas au ju- solaire. on a juste des résistances chauffantes juste pour les semis, pour démarrer nos plants de tomates, aubergines, poivrons mi-janvier quoi. C'est C'est l'idée. quelque chose qui n'est pas envisageable avec du solaire ou des choses comme ça. Moi, je pose une question, le gros naïf. Hein. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on Euh, habite dans une région où le climat il se prête à faire pousser des légumes sous serre toute l'année sans avoir à chauffer. Et puis il y a une saisonnalité dans les produits. Les tomates, elles vont arriver mi-juin, bah, elles arrivent mi-juin et les gens, les gens s'ils sont conscients de ça, ils attendent et Mais ils vont pas justement, réclamer quoi. ouais, est-ce que vous avez pu remarquer aussi que les gens étaient avaient habitué leur comportement de consommation à la saisonnalité? Ça dépend des clients. D'accord. Les clients réguliers, ils comprennent vite. Et les clients très occasionnels à Bru, qu'on voit une fois par an, peut-être, qui arrivent au mois de décembre pour nous demander des poivrons, ben, des fois on se dit, ben, Ça existe encore. ils ont pas trop compris. Ouais, Mais, d'accord. Oui, mais bon, c'est en même mais temps, dans l'ensemble, ils sont un peu perdus puisqu'on leur en propose toute l'année dans leur supermarché. Donc, oui. s'ils se posent Et pas sur la les question, étals de marché. s'ils se posent pas la question de d'où elle vient, dans leur tête, c'est logique d'en trouver ailleurs. On peut quitter le maraîchage un tout petit peu parce que on prend 24 heures sur 24. C'est là où qu'est-ce que vous faites? Vous avez des loisirs? Vous avez une vie là en dehors de cette ferme? Mais ouais, on a réussi à monter un système qui nous permet de nous dégager de plus en plus de temps. Du coup, on a un week-end d'astreinte sur deux. Du coup, ça nous permet d'avoir des week-ends pour aller en soirée, aller à la mer, aller voir des copains. En début d'année, j'ai commencé une saison de hand sur Guichin, bon, qui s'est écourtée au vu de ce qui se passe sanitairement en ce moment. Mais ouais, moi je fais du sport et puis le week-end, je profite pour aller voir des gens, aller à des expos, des concerts. Et toi, Swan, c'est un peu la même chose? Ouais, c'est un peu la même chose, sauf que je suis pas inscrit à un cours de sport ou quoi. J'hésitais à partir à l'escalade un peu, mais l'escalade en salle, ça m'intéresse moyen. Mais ouais, je dirais que je suis plus, c'est c'est plus comme ça vient. Parce qu'une journée de boulot ici, c'est quelle heure à quelle heure en fait? Ça dépend un peu des moments. 5h, 23h. Hein. Non, en général, on commence vers 8 heures, sauf l'été où il fait très chaud, quoi. Et là, des fois, on commence plus tôt. Mais en général, on fait 8 heures, 18 heures avec 1 heure, 1 heure et demie de pause le midi. Mais bon, 18 heures, ça peut vite glisser. Ouais.
sur certaines saisons. En fait, la ferme, en hiver, il n'y a qu'une personne de début octobre à début mars, on va dire. Il n'y a qu'une personne sur la structure qui gère la ferme et du coup, il y en a un qui prend la moitié de vacances, l'autre la moitié de vacances. On s'arrange un peu comme ça vient aussi, mais ouais, on a un UTH et demi par an, on va dire, sur la structure. Parlons-en justement de ce confinement là. Au point de vue de la production et de la vente, au point de vue de la production et de la vente, ça s'est passé comment? Vous n'étiez pas encore en pleine production, donc il y avait cette chance-là, mais quand même, ça démarrait. On était en pleine période d'implantation L'implantation, ouais, c'est ça. pour une récolte qui commence là, à cette période en grosse quantité en plein champ. Mais le confinement, ça a été très rapide pour nous. Ça a été 2 semaines de vente. Les clients ont vidé le frigo et on n'avait plus de légumes. On n'était pas prêt à répondre à 3 fois plus de demandes sur cette période-là, parce que C'était pas écrit nous, sur on le savait tableau. pas que ça allait arriver, quoi. Et les légumes poussent pas plus vite que... Ça n'a pas impacté trop sur votre boulot en fait. Non. Bah en fait, ça nous a vachement allégé le fait qu'on ait plus de vente à assurer. Enfin, plus de légumes, du coup plus de vente. On aurait préféré continuer à assurer des ventes. Mais ça n'a Mais pas été ouais. possible. On Pendant n'avait plus de 3 quoi dresser semaines, une attelle. Pendant 3 semaines, on était en vacances de vente, quoi, un peu. On Ouais. faisait juste des paniers par-ci par-là, en petite quantité, quoi. Si vous vous projetez disons, dans 10-15 ans, voire 20 ans, comment vous voyez votre travail? D'abord, est-ce que vous vous projetez aussi loin? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de l'existence de maraîchers bio sur des petits villages ruraux comme Bolon? Vous d'abord, et puis après en général. Mais du coup, sur du long terme, sur du long terme, on se voit pas trop rester ici. Là, je parle pour nous deux, mais on se voit pas rester ici. Ici, c'est vraiment un espace test pour nous, qu'on trouve trop petit à l'heure actuelle. Et enfin, au bout de 3 ans, là, on en voit vraiment les limites. On peut pas pousser les haies plus loin, on va dire. Du coup, ouais, d'ici une petite dizaine d'années, on espère changer de lieu, trouver une autre ferme ou pouvoir produire plus pour ce qui nous tient vraiment à cœur, ce serait faire une boucle, avoir du légume toute l'année et pouvoir achalander une étale de marché correcte avec des légumes qui arrivent de notre structure toute l'année, quoi. Et Et cette ferme-là nous le permet pas, du coup, on a pour optique de bouger d'ici. C'est une question de surface, donc. Ouais, Et il vous faudrait combien de surface par rapport à ça? 2 fois plus grand, 3 fois plus grand en gros? Il n'y a pas de limite Il y a pas de- maximum, Non. je dirais, mais sans courir à Oui, un bien truc qui s'arrête jamais. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir plus de surface, ce qui te permet d'installer d'autres paysans, d'autres structures sur ta ferme potentiellement, en fait. La terre en bio que tu récupères pour ta structure, elle n'est pas perdue, en fait. Même si tu la cultives pas 1 an, 2 ans, en fait elle est sauvée un peu du conventionnel en quelque sorte, quoi, je dirais. Donc il y a aussi une mission un peu d'économiser la terre, ou en tout cas de la sauvegarder de l'agriculture conventionnelle, c'est ça? Ah bah oui, oui. d'empêcher des fermes d'aller à l'agrandissement sans cesse et de finir sur des structures qui sont complètement démesurées à hauteur de 200 hectares. Enfin, on a des paysans qui nous entourent qui ont bien plus de 100 hectares et qui continuent de grappiller de la terre et qui lâcheront jamais un morceau de terre. Alors, je pense que si on nous propose une très grosse ferme, enfin, c'est pas quelque chose qui nous fera peur. On a plein de copains, enfin, on est dans un réseau où on côtoie vraiment plein de monde qui veut s'installer en agricole, que ce soit apiculture, brasserie, maraîchage, pain, élevage. Il y a de la place pour tout le monde et c'est vraiment quelque chose qui est en plein boom à l'heure actuelle. Et du coup, Mais justement, quand on parlait de l'avenir, par rapport à l'agriculture conventionnelle, comment vous voyez votre métier, quoi?
dans le futur? Est-ce que vous pensez que c'est par exemple, il y a des gens qui disent que c'est une mode, que voilà, qu'on ne peut pas nourrir toute la planète avec le bio, qu'il n'y a que l'agriculture conventionnelle qui permet de nourrir des populations. Enfin, c'est le discours officiel qu'on entend, ça. Ouais, ouais. Moi, je pense que il y a moyen qu'ils se trompent bien. Vu comment ça va en ce moment, le nombre d'installations de jeunes en bio, et ça marche, et il y a toujours une demande qui est grandissante. Donc, Oui. moi, je pense qu'on est bien parti pour les vaincre, Ouais. en quelque sorte. Bon, on l'a vu pendant la période de confinement où les consommateurs, ça a explosé, quoi. Il y a eu une demande folle et mais tous les producteurs autour d'ici, ils n'ont pas réussi à suivre. On a parlé avec des gens qui font de l'élevage pour de la viande, d'autres maraîchers, et en fait, ils n'avaient pas assez de cam pour approvisionner toute cette demande. Et du coup, ça prouve bien qu'il y a de la place pour tout le monde et que on va pas se marcher dessus et on se marchera jamais dessus. Il y a des bouches à nourrir et les gens ils tendent à consommer en local, en bio, et ouais, non, ça va se développer. Donc vous êtes confiant pour votre avenir? Ouais. Ouais, relativement.